Salut, on se retrouve dans une nouvelle session. Donc cette fois-ci donc concernée au maîtrise. Pour la dernière vidéo j'ai entamé la phase de maîtrise des fondations. Cette fois-ci donc je vais essayer de faire un maîtrise des sols. Et de tester des nouvelles fonctionnalités dans les tableaux de maîtrise, de faire un petit calcul de coût, faire une petite estimation, donc calculer même les quantités de gravier, de ciment, d'accord. Donc maintenant on commence, c'est ça mon projet de bâtiment 3D. Donc il est composé de nombreuses planchers. Donc je veux faire par exemple moi juste le calcul sur les dalles, bien les planchers. Je viens ici à la nomenclature, je clique, donc ici je sélectionne que je veux travailler juste sur la structure. Si jamais j'ai un projet d'architecture, je vais sélectionner d'architecture. Donc je viens ici au sol. Donc comment je peux savoir mon composant? Donc si jamais il est d'autres types, c'est juste je clique ici, propriété, donc il me donne ce type, c'est type sol, d'accord. Par exemple cette poutre, donc c'est type poutre rectangulaire. Mettons poutre rectangulaire, d'accord. Donc moi mes dalles sont de type sol. Donc je viens à la nomenclature, donc vue, synchroniser avec, donc je viens ici à sol, d'accord. Ici je donne, donc je fais c'est juste un titre de mon tableau de maîtrise. Maîtrise par exemple dalle. Ok. Donc ici la phase. Donc je vais faire un maîtrise de la phase de nouvelle construction. C'est la dernière version de mon projet. C'est la version livrée ou bien c'est la version qui sera peut-être exécutée. Ok. Donc ici j'ai ici la sélection du sol. Ici je sélectionne les champs que je veux l'intégrer dans mon tableau de maîtrise. Donc je sélectionne par exemple que moi je veux tout d'abord le nom, donc la famille, le type, d'accord. Je veux des calculs sur le volume, la structure, surface même, donc la résistance thermique, le périmètre, donc peut-être que j'aurai besoin. La phase, le nombre, donc je peux grouper par nombre, les niveaux, donc c'est nécessaire. Famille, je vais, donc le fabricant, j'aurai pas besoin, donc c'est tout. Je vais ici donc donner un ordre, la famille, le type, puis je veux donc famille type, je veux famille après le type, je veux le niveau, je veux le nombre, puis le nombre, puis le surface, périmètre, donc puis la structure, puis le surface, le périmètre, donc le volume, le volume sera donc le dernier. Je clique sur OK. Donc voilà. Donc dans ce tableau là je vois qu'il y a donc tous les niveaux, d'accord. Donc maintenant ici dans le type, donc ils sont de même type,
Donc si j'applique par exemple un filtre de type, donc il va me donner tous ces mêmes planchers ou bien ces mêmes là. Donc la famille c'est sol, comme je vois, le nombre 1, donc la structure, ça la surface, le périmètre, le volume. Donc maintenant moi ce que je veux, donc je veux qu'il donc me donne ce tableau là, mais je vais faire donc un tri par étage. Donc pour chaque étage, donc par exemple le niveau 2, donc je veux qu'il me regroupe juste le niveau 2 pour que je puisse faire un calcul de volume total ou bien de périmètre ou bien, donc je peux faire ce que je veux, mais juste pour ce niveau là, niveau 2 seul, niveau 3 seul, le niveau 4. Donc ce que je veux faire, donc je viens ici à propriété, je viens là, donc le tri, je veux trier par niveau. Je veux que au pied, donc au pied ou bien en tête, ça veut dire quoi? Donc il vient juste niveau 2, 2, 2, et puis dans la dernière case, donc il va afficher donc le titre, le nombre et total. Ok, appliquer. Donc voilà, là c'est le titre, le niveau 2, 2, le nombre, donc 10. Ici le nombre c'est 30, d'accord. Donc maintenant pour les totaux, ou bien pour avoir donc des estimations sur le volume, donc je veux avoir le volume total pour chaque niveau. Je veux avoir le volume total donc de béton par exemple. Je viens à modifier, je viens à mise en forme, je clique sur volume, je viens ici calculer le total. Si je veux le maximum, je vais faire le maximum ou bien le minimum. Maintenant, je vais cliquer sur le total. Et je viens ici, donc je coche ceci là pour qu'il m'affiche donc au pied. Donc au pied là, je veux qu'il m'affiche donc pour chaque étage, il m'affiche le total de béton ou bien le total de volume pour chaque étage. Je clique maintenant OK et appliquer. Et je vais voir, voilà, donc pour chaque étage, j'ai la quantité ou bien le volume total. Et j'ai aussi le volume total pour toute la structure. Donc c'est juste la somme, vous pouvez vérifier donc avec la calculatrice. Donc maintenant, je veux par exemple ajouter un autre case qui contient par exemple des quantités de ciment. Je viens ici au champ, je viens vers volume, vers ajouter un paramètre calculé. Le nom c'est les quantités ciment. Donc la formule c'est le volume, ok, fois, par exemple je dis n'importe quoi, donc 1 mètre cube, ça va dans 1 mètre cube de béton, donc il va contenir par exemple 300 kg, donc 300 kg donc de ciment. Ok, donc il y a un problème dans l'unité, donc je divise par 1, donc pour lui donner une unité. Ok, et je modifie encore, donc je vais multiplier par exemple c'est 290 pour 1 kg, donc pour 1 mètre cube c'est 290 kg, d'accord, quantité de ciment. Ok, donc maintenant il a accepté parce qu'il a pu unifier donc l'unité. Je clique maintenant sur OK. Voilà, donc il me donne la quantité de ciment. Je veux grouper la quantité de ciment.
je viens au champ. Donc, maintenant, je vais faire les calculs total sur la quantité de ciment que j'aurai besoin. Donc, j'ai fait quantité de ciment et le tri. Donc, il est coché. OK. Donc, voilà. Maintenant, les quantités de ciment, voilà, pour chaque plancher. Donc, pour chaque famille, ou bien pour chaque type. Donc, voilà sa quantité, la quantité nécessaire. Et voilà donc la quantité totale. Donc, je vais maintenant avoir juste, par exemple, deux flèches, deux nombres après la virgule. Je fais fixe. Décimal, je veux avoir juste un seul. Donc, c'est un seul nombre après la virgule. Donc, voilà. Maintenant, donc, je veux faire un petit calcul sur le coût. Donc, je clique sur champ. Donc, je viens donc ajouter le coût. C'est le volume, OK, divisé par 1. OK, et je modifie. Donc, je dis n'importe quoi, 1 mètre cube, ça va me coûter donc, je dis, donc c'est 900 dirhams par exemple. OK. Donc voilà. Pour ceci-là, je veux juste deux flèches après, deux chiffres après la virgule. Bien un seul. Voilà. Donc j'ajoute juste que le coût en dirhams. Donc la quantité de ciment, je veux qu'il sera par exemple donc en kilogrammes. Donc voilà.